Bonjour les coquets et les coquettes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite de mon déclutter. Oui, parce que du coup je profite de cette période estivale. Le planning est un petit peu moins chargé que d'habitude, donc j'ai un petit peu de temps devant moi. J'ai pas ma fille en plus, donc il faut bien que je m'occupe. Et je pense que voilà, il y en avait vraiment besoin, comme je vous l'ai dit pour les highlighters. J'ai beaucoup trop de produits, il faut que je fasse de la place et il faut effectivement redonner une seconde chance, en tout cas un second foyer à certains de mes produits que je peux avoir en plusieurs exemplaires, enfin dans des mêmes teintes, dans des mêmes textures. Donc j'ai continué mon petit tri et aujourd'hui on va parler des blushs, des bronzers et des palettes de teint. Si tu débarques par hasard et que tu ne me connais pas, moi c'est Laetitia la coquette, je suis une fanat de make-up, donc je partage sur le sujet ici sur YouTube mais également sur Instagram et Facebook. Tu as les liens en barre d'informations pour me rejoindre et tu peux désormais mettre les petits pouces en l'air. N'oublie pas de laisser ton petit commentaire, partage la chaîne autour de toi, ça fait toujours plaisir. Et maintenant que tout ça est dit, on va passer au vif du sujet. Alors les blushs, je le dis à chaque fois, mais c'est quand même assez compliqué. J'ai toujours l'impression que ils sont tous différents, ils ont tous un rendu particulier, etc. J'ai du mal à me défaire de mes blushs, mais comme pour les highlighters, j'ai tout swatché, j'ai vraiment fait des comparaisons, j'ai été aussi voir dans mes palettes pour me rappeler effectivement qu'est-ce qui me faisait penser à telle ou telle teinte, et j'ai fait des choix. Alors c'est un petit peu moins impressionnant que les highlighters, mais je trouve quand même que j'ai été encore très forte, donc un petit peu de soutien, hein, les petits pouces en l'air, rien que pour ça. Et je vais vous montrer donc ce dont je me sépare, et bien évidemment la plupart des produits seront en vente toujours sur mon Vinted au fur et à mesure, mon Facebook vente, vous avez les liens aussi dans la barre d'infos, et mon Instagram vente également. Alors il y a quand même des petites choses dont je vais me séparer vraiment, ou que je mettrai dans les coquettes box. Vous savez maintenant comment je fonctionne un petit peu. C'est le cas de ce blush donc en cushion de la marque 3CE. C'est de la K-Beauty et je l'ai en teinte peach. Alors c'est le seul blush que j'ai en cushion. Vous savez que les cushions à la base c'est pas mon format préféré, même pour les fonds de teint. La teinte est super sympa hein, et le rendu est pas mal, mais c'est le genre de produit aussi qui sèche assez vite. Donc là, comme je sais pas, alors je l'ai pas utilisé beaucoup de fois, si je l'ai utilisé 2-3 fois grand max, mais je sais pas trop où ça en est. C'est assez difficile de savoir en fait sur les cushions, c'est ça qui m'embête un petit peu. Alors quand on a que ça, c'est bien parce qu'on l'utilise tous les jours et on arrive au bout, mais quand on a une grande collection comme moi, c'est toujours problématique de se dire on touche pas à un produit pendant quelques mois et si ça sèche, c'est perdu. Donc celui-ci, je m'en sépare. Je me sépare de celui de chez Sleek en teinte rose gold. Vous savez, je vous en avais parlé quand j'avais ressorti toute ma collection de blush Sleek que j'adore, mais je vais me séparer de cette teinte parce que vous savez, c'est le dupe de la fameuse teinte orgasme de chez Nars que j'ai dans différentes marques qui se ressemblent, et voilà. Donc à un moment donné, je me suis dit, il faut que tu t'en sépares. La fameuse teinte orgasme, en plus je l'ai dans une ou deux palettes, donc voilà, j'ai la fameuse et j'ai tous les dupes autour dans différentes marques. Enfin, il y en a chez Kiko, j'en ai je sais même plus tellement il y en a, parce que c'est vraiment une teinte qui a été très en vogue à un moment donné, et donc du coup toutes les marques ont fait leur rose gold à leur sauce. Je vais me séparer de ce petit blush de la marque Botanic Beauty. J'avais eu ça dans une box et franchement j'avais trouvé que le blush était sympa, mais bon, il a rien non plus d'exceptionnel. Le packaging fait un petit peu cheap. C'est la teinte Darling Dahlia. Et c'est une marque qu'on retrouve nulle part. Je sais même plus dans quelle box. Est-ce que c'était dans la Blissim ou est-ce que c'était dans une autre box? En tout cas, voilà, il ne manquera pas à ma collection. Et je me sépare également de ce blush de chez MAC parce qu'il est assez ancien. Alors j'en ai d'autres hein, qui sont à peu près de la même époque. Mais celui-ci qui est la teinte Peaches, qui était aussi une référence à une époque. La texture a légèrement changé. Alors il n'y a aucune odeur. Et il me semble que je l'avais utilisé il n'y a pas si longtemps que ça, mais comme il y a des petits granulés dessus, je me dis que peut-être il a fait son temps, donc voilà, on va lui dire bye bye. Chez Becca, j'ai un blush
je crois que c'est le seul en individuel et je vais m'en séparer parce que c'est une teinte très foncée. Alors, vous savez que moi, j'ose les teintes très flashy au niveau des blushs, que voilà, je suis pas timide à ce niveau-là. Celle-ci, c'est une teinte que j'ai déjà portée et que je sais que je peux manier, mais faut avouer que j'en ai beaucoup, des blushs très foncés dans ces teintes-là et que j'en ai pas besoin d'autant. C'est la teinte Dahlia, qui est ce joli fuchsia un petit peu lumineux. Alors c'est une très très belle teinte, vous voyez, il est un petit peu lumineux, la texture est super fine, mais en même temps je suis sûre que c'est une teinte qui ira beaucoup mieux à des peaux plus mates, plus foncées. Chez Essence, je me sépare de ce petit blush, vous savez, les The Blush tout simplement, qui ont très bonne réputation. C'est la teinte Bespoke. C'est une teinte assez nude comme ça, un peu marronnée. C'est une très belle teinte, mais j'ai un peu la même teinte chez Catrice. Et donc du coup, j'ai gardé d'autres The Blush comme ça de chez Essence, mais je me dis que c'est bien d'avoir une référence de chaque marque. Ce sont des produits vraiment pas chers, qui font vraiment bien le job, mais en même temps c'est pareil, j'ai pas mal de ces teintes là dans d'autres formules et dans d'autres packaging que je préfère. Pour la même raison de packaging un peu cheap et que je n'affectionne pas particulièrement la marque, je me sépare du blush de chez Adopt que j'avais en teinte capucine, donc ce sont les blushs Bonne Mine. Donc je n'ai vraiment rien à reprocher à ce blush, il fonctionne très bien. C'est purement une question de packaging et je vous dis, la marque Adopt, c'est pas... J'ai fait 2 essais à 2 périodes différentes, j'ai jamais été transcendée par ce que j'ai découvert dans la marque, donc voilà, ça manquera pas non plus à ma collection. J'ai hésité longuement parce que ce sont les derniers produits de la marque que j'ai dans ma collection et franchement je les aimais bien. Mais je me dis que c'est pareil, ça fera certainement plaisir à quelqu'un d'autre. Je me sépare des 3 petits blushs comme ça de chez H&M. Alors les teintes sont très sympas. J'en ai une ici un petit peu rose pêche qui s'appelle Rose Brown, donc oui, rose pêche, rose marronné, ok, qui peut faire un tout en un, vous savez, blush, bronzer. J'en ai une teinte un peu plus froide ici qui s'appelle Cameo Pink. Et la dernière, c'est Warm Desert. Donc ce sont des blushs qui fonctionnent bien, qui sont pas trop pigmentés, mais voilà, avec lesquels on peut pas se louper. Et non, je vais pas commencer. Non, et puis en même temps, H&M Beauty, bon, ça n'existe plus trop. Enfin, il doit y avoir encore des produits, mais c'est pas très répandu, donc ça va pas me manquer. En K-Beauty, j'avais ce petit blush de la marque Moonshot, qui est un très bon blush. Je trouve la texture un peu, vous savez, poudre soyeuse, très agréable. C'est la teinte Soft Peony, mais il est un petit peu palo pour moi. Donc ça, effectivement, sauf quand on aime juste un petit effet rose frais sur la joue, qu'on n'est pas trop foncé, je dirais jusqu'à light medium, pas plus. Mais voilà, ça manque un petit peu de peps à mon goût. C'est un rose qui est un tout petit peu légèrement froid, c'est pas ce que je préfère. Et justement, en parlant de rose très froid, là pour le coup, je me sépare d'un des blushs poudre Illamasqua que j'ai. Alors j'ai quelques blushs de chez Illamasqua, poudre, mais aussi crème, qui sont très bien. Mais cette teinte nymphe, c'est pas une teinte que je mets très souvent. C'est pas une teinte qui me va très bien. Plus en hiver quand j'ai le teint un petit peu plus pâle. Mais c'est vrai que si, alors j'ai d'autres teintes comme ça, en plus dans des palettes, c'est une teinte qui revient assez souvent. Mais ce mono-là de Illamasqua n'est pas nécessaire. J'en avais plusieurs exemplaires également, et ça aussi c'est une teinte que je retrouve assez facilement dans ma collection. C'est de chez ELS, ce sont les Primer Infused Blush. Très bon blush, très bon rapport qualité-prix. Le packaging est simple mais pas trop cheap, il fait pas trop cheap, c'est assez qualitatif. Et la teinte Always Punchy est une teinte pêche comme ça, très bien, mais j'en ai aussi pas mal dans le genre. J'ai une teinte chez Beauty Bay aussi qui ressemble un petit peu, donc j'ai préféré privilégier d'autres teintes chez ELF. J'en ai notamment une qui est un petit peu lumineuse. En fait, j'ai gardé une mate un petit peu plus originale et une lumineuse dans ces Primer Infused Blusher là, mais celle-ci va me quitter. Et j'avais eu dans les box Prescription Lab ces 2 blushs.
J'avais trouvé les teintes sympas et je trouvais aussi la formule plutôt facile à manipuler, mais au niveau des teintes, alors vous voyez, c'est encore une teinte un petit peu framboise comme ça, comme le BK. Je vais pas garder. Pourtant, c'est des petits blushs en plus qui sont pas très grands, donc faciles à ranger, mais je vous dis, j'en ai pas mal d'autres. Et la teinte, alors la teinte, oui, la teinte framboise, c'est la Berry Shades, et j'ai également la Golden Shades, qui celle-ci est plus bronze et qui est en plus lumineuse. Donc franchement, ce sont des bons petits blushs, mais un petit peu trop simples à mon goût. J'ai fait le tri aussi chez Colourpop. Alors Colourpop, c'est compliqué parce que je vous dis, j'aime beaucoup les Super Shock Chic, j'aime beaucoup les blushs en poudre. J'en ai pas mal, j'en ai une bonne collection dans l'une et l'autre des formules, mais j'ai notamment dans les blushs poudre beaucoup de teintes qui se ressemblent. Et alors à des sous-tons près, vraiment à un moment donné je me suis dit non, là Laetitia, t'es vraiment sur un camailleux de la même teinte, donc il va falloir t'en défaire. Donc dans ce format là, les formats un petit peu carrés, mais c'est la gamme Press Powder Blush classique, j'ai la teinte Foxy qui est un joli pêche comme ça, assez peps. C'est celui qui est un petit peu lumineux parce que les autres sont plus mat, mais j'en ai gardé d'autres bien évidemment. Et je me sépare également de deux Super Shock Chic, donc un Pearlized, donc qui est légèrement scintillant, la teinte Testy qui est pareil, un petit peu dans les roses orangés comme ça. Les Pearlized sont un petit peu lumineux, donc ça c'est super joli et super facile à porter. Mais j'en avais, je vous dis, 3-4 qui se ressemblaient. Donc à un moment donné, je les ai tous mis les uns à côté des autres. Et puis j'ai dit, eh oh, on va faire un tri. Et l'autre, c'est dans la collection Tinkerbell. J'avais acheté toute la collection. Alors, est-ce que j'ai acheté toute la collection? Oui, j'ai acheté toute la collection, il me semble, de Tinkerbell. Là, c'est la teinte Darling. Et j'ai un autre Super Shock dans le même genre. Mais dans la version, enfin dans la gamme classique. Celui-ci est un petit peu plus bronze, il est toujours un peu dans les orangés mais un petit peu plus bronze et beaucoup plus lumineux. Et j'en ai un autre un petit peu vraiment le même style. Alors c'est vrai que des fois dans les éditions limitées et les éditions classiques, il peut y avoir des teintes qui se ressemblent très très fortement. Elles n'ont pas le même nom, mais au swatch quand même on se rend compte que c'est un petit peu la même chose. Et alors je me suis séparée de quasiment tous mes monos de chez Tarte. Les blush Tarte, tout simplement parce que j'ai beaucoup de palettes. J'ai fait vraiment un gros tri et que même si c'est pas les mêmes teintes, même s'il y a un sous-ton en moins en plus, j'ai préféré garder les palettes de chez Tarte et je me sépare de tous mes monos parce que je n'y vais pas d'instinct et que je pense que si je pense à Tarte, j'irai plus vers une palette. J'ai en plus acheté il n'y a pas si longtemps que ça une palette où il y a pas mal de blush dans des tons très différents, plus le Park Avenue Princess, le bronzer. Donc voilà, je me dis que ça fera certainement plaisir à quelqu'un. Donc j'ai la fameuse teinte Exposed qui est ce joli petit rose un petit peu froid. J'ai la teinte Quirky qui est un petit peu plus rose pêche. Le mémorable est plus un rose qui tire un petit peu sur le framboise, mais léger. Et je crois qu'il est un peu lumineux celui-là. Celui-ci est un peu lumineux, effectivement. Et la dernière teinte, c'est la teinte Monarch, qui est un petit orangé, comme ça, pêche orangé. Sympa aussi et très facile à porter l'été. Et je me sépare également, alors j'aurais pu le mettre dans les palettes parce que c'est un ensemble blush, bronzer et highlighter. Vous savez, il y avait des petits lots comme ça, souvent c'est pour Noël, ils font des bundles. Et j'ai gardé les deux autres qui sont plus blush, highlighter. Et celui-ci c'est un trio blush, bronzer et highlighter. Donc ça c'est pareil, c'est le genre enfin j'ai beaucoup de palettes qui proposent ce genre de choses. On est sur des teintes en plus assez classiques, alors qui fonctionnent sur pas mal de teints on va dire. Est-ce qu'il y a des teintes Let It Glow pour l'highlighter, I'm Smitten pour le blush, qui est un blush assez nude en fait. Et le bronzer, qui est un bronzer un petit peu légèrement lumineux, c'est le Getting Toasty. Donc c'est un petit trio qui fonctionne très bien, mais voilà, j'ai trop de
palette comme ça, blush, bronzer, highlighter, que je préfère. Et enfin, dans les blush poudre, je me sépare de 3 blushs Kiko. Là aussi, ça a été un peu compliqué. J'ai celui de la collection Holiday Gems, donc c'est le Plush Suede Blush en teinte 01 Cinnamon Crush. Là encore, j'ai fait des swatchs, j'ai fait des comparaisons et celui-ci ressemble à une teinte que j'ai déjà dans la marque Kiko. Celui-ci, j'ai vraiment hésité, j'ai les deux, alors je sais pas s'il y en avait que 2 dans la collection Wonder Woman, mais j'ai hésité. L'autre, c'est un espèce de nude, et il y avait celui-ci qui est le Charming Rose dans les Starlight Blush, qui est lumineux, qui est très lumineux. Mais c'est vrai que c'est le genre de petit rose lumineux qu'on retrouve assez souvent chez Kiko et surtout dans les collections en édition limitée. Et voici comment il donne. Alors il est très joli, hein, bien lumineux, ils se font bien en plus. Mais je me suis dit, je préfère garder l'autre teinte qui est un petit peu plus originale et dont j'ai un peu moins de doublons dans la marque. Et le dernier, c'est un de la collection permanente. Ce sont les Shade Fusion Trio Blush que j'ai en teinte 02. J'avais acheté cette teinte parce qu'elle était assez intéressante. C'est un petit trio, comme ça vous avez un petit dégradé. Mais je dois bien avouer que ça se voit pas beaucoup sur moi. Maintenant, est-ce que je le garderai pas parce que j'aime bien l'idée d'un trio? Mais est-ce que je le garderai pas pour voir ce qu'il donne en hiver sur un teint? Parce que là, je l'ai essayé sur un teint plutôt bronzé. Ça y est, ça recommence. Je doute. Parce que bon, je crois que j'avais bien aimé. En plus, j'aime bien la... Je vais le re-swatcher pour voir. Ouais, non, il est vraiment... vous voyez, il est vraiment très nude. Et je pense que j'en ai d'autres, des nudes comme ça, qui se voient un tout petit peu plus que celui-ci sur ma carnation et même en hiver. Et on va passer au blush crème stick. Le premier, c'est un que je n'ai jamais ouvert. Il est encore scellé. C'est de la marque Smashbox. C'est le Ho Glow. Donc c'est un... Si je me souviens bien, je l'avais acheté parce que c'est une texture un petit peu gel. Vous savez, un peu siliconée. Donc ça doit faire normalement un joli teint. Et ça agit avec le pH de la peau. Mais voilà, je l'ai jamais testé. Donc c'est qu'à mon avis, ça devait pas se faire. Oui, parce qu'à un moment donné aussi, il faut raisonner comme ça. Je me sépare de ce petit blush liquide de chez Ofra. C'est le seul que j'ai. Et c'est la teinte Truly. Donc c'est un petit nude. Je m'en sépare parce qu'il est très liquide déjà. Alors, il y a quand même un petit embout, vous voyez, avec un petit embout mousse. Une teinte comme ça, un petit peu terracotta. Mais quand vous l'étalez... Ah, ça c'est pareil, c'est joli. Ah, mais ça ressemble à un autre produit que j'ai justement chez Kiko, mais qui est un petit peu... Oh, quoique. Non, ça, je vais le garder. Ça y est, il y en a un qui a été récupéré. Ça, par contre, je m'en sépare vraiment parce que c'est trop foncé. C'est de Morphe... En collaboration avec Maddie Ziegler. C'est un produit, vous savez, pour les lèvres et pour les joues. Ce genre de petits pots comme ça, je ne les utilise jamais sur les lèvres. En plus, c'est assez mat, vous savez, aspect un peu soufflé. Et la teinte est vraiment très foncée. C'est le Berry Good. Et sur les joues, c'est trop. C'est trop. En plus, c'est très pigmenté. Donc, faut vraiment en prendre très peu. Mais... c'est quand même sympathique. En plus, ça fait un espèce de tint. Donc ça tient très bien. Mais c'est pareil. Non, c'est joli quand même. Ce qui est bien en plus, c'est que ça a un effet vraiment... ça sèche. C'est pas du tout gras. Et ça a un effet un peu blurring sur la peau. Donc comme ça, un effet mat, et puis c'est le seul produit de Morphe que j'ai comme ça en crème. Je vais le garder. Oui, je sais, j'exagère, mais que voulez-vous? C'est plus fort que moi. Les deux autres, je m'en sépare. Je vais vous expliquer pourquoi. D'un côté, j'ai un stick de chez Estée Lauder, le Genuine Glow. Alors pareil, c'est un illuminateur teinté lèvres et joues. Mais là, on est sur un rendu un petit peu plus gras. Un petit peu plus... L'autre, il sèche. Le Morphe, il sèche. Il a un aspect flouté sur la peau. Alors que ça, c'est vraiment assez gras.
Donc faut aimer ce genre de... Alors la teinte est sympa, hein, mais ça garde un aspect un petit peu, oui, gras, enfin en tout cas glowy comme ça. Et là j'ai le même genre en tout cas chez Charlotte Tilbury. Vous savez, les petits blushs crème là en pot que je trouve très bien en plus, qui pour le coup tiennent bien. Alors celui-ci il tient bien, mais voilà, j'ai fait un choix, je préfère celui de Charlotte Tilbury. Et dans le même genre, j'ai le Stila, qui est lui en teinte Sheer Peony, et c'est aussi ouais, c'est aussi un... Alors ils mettent bâton, lèvres et joues, encore une fois. Là on est sur une teinte un petit peu nude, mais on a le même rendu que pour les Estée Lauder, c'est-à-dire que la crème reste crème, ça se fiche pas. Et moi c'est vrai que, alors j'aime bien hein, quand on a un côté un petit peu glowy, mais c'est pas mes formules préférées, donc je préfère me séparer de ces deux styles. Donc au total 29 blushs déclutterisés et 2 sauvés. On va passer au bronzer. Oui, c'est une nouvelle journée et j'ai eu aussi du mal à déclutteriser mes bronzers, mais j'en ai pas loin d'une vingtaine. Hein, on va dire, parce que j'ai aussi fait les palettes, et vous allez voir que dans les palettes teint il y a pas mal de choses, que ce soit au niveau des palettes blush, des palettes teint en général, des palettes blush bronzer, highlighter bronzer, etc. Donc on va commencer par les bronzers à l'unité. Alors il y a des produits en fait qui ne sont à la base pas des bronzers, et là du coup je me suis dit faut arrêter ça Laetitia, avec tout ce que t'as, faut arrêter de détourner les produits pour ce qu'ils sont, et du coup ceux qui ne sont pas adaptés à d'autres choses, à leur forme initiale, et ben du coup je m'en sépare. C'est le cas de cette poudre en fait de chez Jouer Cosmétiques, qui à la base est une poudre de finition. C'est la Soft Focus Hydrate Plus 7 Powder, donc poudre de finition hydratante, effet diffus, et je l'avais en teinte tan, donc bronzée, qui fonctionne hein, en bronzer, mais qui est un bronzer plutôt light, et du coup je me dis que c'est pas la peine de garder ça en bronzer, autant que ça serve à quelqu'un qui a la peau mate et qui va s'en servir comme réelle poudre de finition, parce que c'est une bonne poudre de finition en plus, donc autant en profiter. Dans le même genre, vous avez aussi ce produit de chez ELF, le Halo Glow Liquid Filter, que j'avais pris un petit peu dans l'idée de me faire un bronzer liquide plutôt lumineux, etc. Alors là aussi ça fonctionne bien, sauf que je l'ai pris en teinte Deep, donc Rich, la numéro 7, qui est somme toute assez foncé, et peut-être un petit peu trop foncé parce que c'est quand même pas mal pigmenté finalement. J'ai des correcteurs que j'utilise en bronzer ou en contouring, mais ça fonctionne très bien, et du coup dans des versions plutôt lumineuses j'en ai aussi. Donc je me suis dit c'est pas la peine de garder un gros conditionnement comme ça pour utiliser en bronzer, surtout que ça je peux pas l'utiliser dans une autre je peux pas l'utiliser sur tout le visage. Donc ça aussi j'espère que ça fera une heureuse ou un heureux avec le teint très foncé. Pour le reste ce sont des vrais bronzers, il y a juste un doublon, et en plus c'est un produit que j'ai racheté il y a pas longtemps. Je me suis fait avoir, je vous ai dit hein, par rapport aux éditions, aux collections et aux éditions limitées, etc. On peut se faire avoir, et c'est le cas avec ce bronzer en fait de la collection Coconut. Je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une palette dans les nudes, il y avait des bronzers aussi dans les tons un petit peu assez nude, enfin en tout cas dans des teintes neutres, et chez Colourpop. Et du coup le dernier bronzer que j'ai acheté dans le nouveau packaging, c'est la Talk to the Palm, et devinez quelle est la teinte de ce bronzer? Talk to the Palm. Donc finalement je vais me séparer de celui-ci, je vais garder le nouveau, mais voilà, ça c'est le genre de choses. Et pourtant sachez que j'ai quand même un listing de mes produits, mais c'est vrai que c'est rare que j'aille vérifier en fait si j'ai pas déjà, sauf si j'ai une idée précise du produit, mais là comme c'est juste une teinte parmi tant d'autres, et du coup c'est passé à la trappe, et du coup c'est un doublon. Chez Kiko j'ai réussi à sortir 2 bronzers, c'est pas mal. À chaque fois j'arrive à en sortir un in extremis, mais c'est compliqué. Là je vais sortir celui de la collection Sicilian Note. En fait il y en avait un marbré, et il y en avait peut-être plus d'ailleurs, mais en tout cas j'ai
un marbré et un qui s'appelle Soft Marsala. Donc ce sont les Nourishing Bronzer. Et c'est celui en fait où il y a la petite pointe de rose au milieu. Et c'est vrai que le fait qu'il soit pas marbré, c'est un peu moins, enfin, ouais, c'est un peu moins ma came. J'aime beaucoup les bronzers marbrés de chez Kiko. Celui-ci est très bien, mais il est un peu light, et puis effectivement, je préfère les marbrés. Et l'autre, c'est celui de la collection, j'avais adoré les packaging, la collection Precious Rituals. Et j'ai gardé l'highlighter, j'ai gardé le blush, qui est un double blush d'ailleurs. Et je me sépare du bronzer, qui lui aussi est une teinte que je retrouve régulièrement chez Kiko, c'est la teinte Sienna. Donc c'est la teinte intermédiaire en fait, c'est la numéro 2. Et je me suis dit que, parce que j'avais vraiment acheté cette collection pour le packaging, que je trouve vraiment très très beau, hein, le truc en bois là qui se clipse. Oui, c'est vrai que des fois je suis assez faible par rapport au packaging, mais déjà ce sont des packaging relativement gros et j'ai quand même gardé le blush et l'highlighter, donc je peux me séparer du bronzer parce que chez Kiko j'ai énormément de bronzer. Donc voilà, il fallait couper dans le vif comme je vous ai déjà dit. Et je vais me séparer aussi à contre-cœur du Be Perfect, celui qui avait été fait en collaboration avec Jack Jossa. C'est la teinte Mykonos. Tout simplement parce qu'il est cassé et que à chaque fois que je l'ouvre, à chaque fois que je l'utilise, j'en fous partout. C'est une teinte que j'aime beaucoup parce que du coup c'était une teinte un petit peu plus foncée que le dernier que dont j'ai fait l'acquisition. Mais alors j'ai vu que sur certains sites elle était encore disponible même si c'était une édition limitée. Donc au pire, bon, je la rachèterai pas, mais voilà, au pire c'est pas vraiment... perdu de chez Perdu. Je vais me séparer de 2 terracotta de chez Guerlain. Alors vous savez que je suis une grande fan de la terracotta dans toutes ses éditions, dans les versions les plus classiques, dans les versions light, nude, irisées, les éditions limitées et compagnie. Et je vais me séparer de 2 éditions limitées. La première, c'est la Terra Nerolia, qui est une poudre bronzante pour le visage et le décolleté et qui se présente comme ceci. C'est la plus orangée en fait, alors je pense qu'effectivement ça vient du cœur de la terracotta qui est quand même assez abricot, mais c'est pas ce que je préfère en fait dans les formules de bronzer. Et au niveau du packaging, en fait c'est un packaging assez simple. C'est vrai que des fois je me laisse, je vous dis, tenter par le beau packaging, le bel embossage de la poudre, etc. Celui-ci reste assez basique et donc ça me fait moins mal au cœur de m'en séparer. Et l'autre, c'est une autre édition limitée. Cette fois, c'est la Terracotta Ultra Shine, comme ça, dans son packaging en fer. Alors, c'est un peu à cause du packaging que je m'en sépare, parce qu'il n'est pas vraiment pratique, il est assez gros. C'est un packaging, en fait, qu'il faut ouvrir comme ça. Ben, voilà, comme une boîte de métal. Vous avez le miroir dans le couvercle. Et la terracotta, comme ça, est très lumineuse. Donc, c'est un bronzer qui est assez chaud, léger, mais lumineux. Et pareil, c'est pas le genre de terracotta que j'utilise très souvent. La description, c'est poudre bronzante, effet irisé, al naturel et longue tenue. Alors elle est très bien, elle sent super bon. La Terra Nerolia, je sais pas si... Oui, elle a une petite odeur. Ah, j'avais jamais fait attention, mais elle a une petite odeur de fleurs d'oranger, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, je me sépare de 2 terracotta. C'est la première fois que je me sépare d'une terracotta de Guerlain parce que je vous dis, je les collectionne et je les adore. Donc voilà, encouragez-moi, mettez-moi un petit pouce en l'air. Après, c'est un peu moins, voilà, ça me fait un peu moins mal au cœur. Je vais me séparer de ce bronzer de la marque In. Alors ça, c'est une marque tout petit prix. C'est encore une fois une poudre, enfin une poudre cuite. Donc c'est quand même, c'est mes préférés, hein, je pense. Même dans les blushs, dès que c'est le processus poudre cuite, en général, ça se diffuse bien, ça se fond bien. Donc là, c'est la Luxury, c'est la teinte, je crois que c'est la teinte terracotta, parce qu'il y en avait 2 teintes. Et là, on est sur une jolie poudre cuite, très très fine. Franchement, c'est pas assez light pour le coup, donc plus réservé au teint clair. Mais elle est légèrement lumineuse. Mais voilà, il a fallu que je fasse des choix.
Un petit peu pareil pour la Mesa Oda que j'avais testé, j'avais fait tout un haul et un crash test de la marque Mesa Oda. Il y avait des produits qui étaient vraiment bien, surtout que c'est une marque italienne en fait, qu'on peut facilement retrouver dans les produits en solde de toutes les parfumeries en ligne. Donc je m'étais laissé tenter par ce bronzer. Donc c'est le Sunrise Compact Bronzer en teinte Malibu qui se présente comme ceci. Et là encore, on est sur un produit qui est assez basique, assez classique. C'est un peu la même teinte d'ailleurs que le In. Assez nude. Enfin, c'est des teintes assez neutres en fait. Mais, alors c'est mes préférés, hein, les bronzers neutres comme ça. C'est quelque chose qui se construit, c'est pas hyper pigmenté. Alors c'est bien parce qu'on se trompe pas, hein, on peut pas se tacher avec ce genre de produit. Mais voilà, c'est pas cher à mon cœur. Et l'autre, c'est de la marque Lorac. Alors, j'ai hésité parce que je sais même pas, j'ai dû l'utiliser une fois ou deux. Je sais pas trop ce que j'en pense. Mais au niveau de la teinte, pareil, c'est assez clair. C'est la teinte Pool Party. Alors là, la texture est un petit peu plus crémeuse. Enfin, c'est pas de la crème, hein, c'est de la poudre. Mais vous voyez ce genre de poudre. Mais on est quand même, vous voyez, sur quelque chose de très light. Moi vous savez que je mets du maquillage pour que ça se voit, et même au niveau des bronzers j'aime bien avoir le côté j'ai le teint réchauffé quoi. C'est la même chose pour ce bronzer XL All Over Glow de chez Milani, où là j'étais assez contente parce que du coup il y a deux teintes. Il y a une teinte mate neutre ici et une teinte un petit peu plus chaude, légèrement lumineuse. C'était sympa, mais c'est pareil, c'est là quand je mélange les deux teintes, c'est c'est très léger. Et puis bon, pareil, packaging, ça je vous le dis souvent, mais Milani, il y a quelques années, c'était pas très cher et ça valait le coup. Les prix ont augmenté, mais ils n'ont pas vraiment fait d'efforts sur tout ce qui est packaging. Et là, on est sur un packaging un petit peu cheap qu'on pourrait avoir dans un truc de déstockage. Donc voilà, il n'a pas attrapé mon cœur, donc je m'en sépare. Et on va terminer avec les bronzers crème, fluide. J'ai ce bronzer crème lumineux de chez Révolution, le Skin Kiss, que j'avais effectivement bien aimé. Donc c'est la teinte Bronze Kiss, Cream Bronze Glow. C'est effectivement une crème pas trop grasse, vous voyez, c'est vraiment comme un baume finalement, mais c'est quand même assez lumineux. C'est plus un topper. Ça, sur une peau bronzée, vous savez, même sur tout le visage, sur tous les contours, sur une peau bronzée, c'est sympa. Je ne sais pas si vous allez voir, mais c'est pas très teinté. Donc, soit en topper de bronzer, si on veut rajouter un petit peu de lumineux, ou sur un teint naturel, vous savez, avec des produits crème et pour rehausser un teint un petit peu mat, c'est bien. Mais sur moi, c'est pas l'idéal. Et en plus, j'en ai un peu dans ce style-là de la marque Laura Mercier, que j'aime aussi pas mal, qui est un petit peu plus pigmenté, un peu moins pailleté peut-être, mais qui fait le même effet en fait, c'est un peu le même rendu. Je vais me séparer, pourtant Dieu sait que je l'ai voulu ce truc là, mais je vais pas le garder parce que de tous mes bronzers crème en peau, comme celui-ci, c'est celui qui performe le moins, dans le sens où il est naturel, ils se font bien, enfin en termes de texture il n'y a pas de problème, mais c'est pas mon préféré. Voilà, tout simplement, c'est celui de chez XX Révolution, le Bronze Skin Cream Bronzer, que moi j'ai en teinte candide, et je pense aussi que j'aurais dû prendre une teinte un tout petit peu plus... Alors comme ça il paraît bien, mais comme il est assez naturel, bah, ils se font un petit peu trop, je trouve, à ma carnation, et oh quoique... Non, et puis en plus en termes de teinte, je crois que j'ai un petit peu la même chose. Alors est-ce que c'est pas chez Colourpop justement que j'en ai un crème comme ça?
Mais non, il me semble, de toute façon, hein, bien évidemment, comme pour les highlighters, j'ai tout swatché, j'ai tout comparé, et il me semble que j'ai une teinte identique dans une autre marque, et qu'en plus, en termes de performance, c'est moins que l'autre. Donc je sais plus si c'est Colourpop ou un autre, mais ouais, c'est peut-être celui de Sol Body qui ressemble à celui-là en termes de teinte. Et je préfère celui de Sol Body. En plus, il est plus fin, le packaging. Bah oui, on essaye de gagner de la place aussi, je vous le rappelle. Je vais me séparer celui de chez Iconic London, alors qui est un très bon produit. Hein. C'est le Sheer Bronze. Je l'ai en teinte Sun Kiss. C'est un bronzer vraiment crème, pour le coup, en tube, qui a un effet, vous savez, un petit peu en transparence. Il est assez light en termes de teinte et il a un peu cet effet en transparence. Donc c'est bien pour un make-up, no make-up, mais moi c'est très très rare que je fasse du make-up, no make-up, et j'ai d'autres produits. Vous savez que dans ce petit conditionnement là en tube, il y a ceux de chez Révolution que j'adore, que j'ai en 3 exemplaires je crois, enfin dans des teintes différentes, hein, mais j'ai 3 bronzers comme ça en tube, et celui-ci fait trop effet sheer justement, c'est son nom non? Oui, sheer. Donc sheer, c'est voilà, c'est un effet un petit peu en transparence, et autant dans d'autres produits, par exemple un blush sheer, ça me dérange pas pour un make-up no make-up, mais pour un bronzer, c'est moins ma cam. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça que je m'en sépare. Et le dernier produit, bon, j'ai hésité parce que c'est vrai que la teinte est spéciale, mais en même temps, j'ai pas d'autres teintes comme ça. Là on est chez Révolution Pro, les Goddess Glow Cream Contour and Bronze, que j'ai en teinte médium. Alors est-ce que c'est parce que j'ai pris la teinte médium ou quoi? Mais apparemment la teinte light est a aussi une teinte un petit peu particulière. Je pense que ces highlighters là sont vraiment pour les teints, vous savez, yellow, les teints dorés, les teints, les tons, les sous-tons vraiment chauds, un peu olive, voilà. Je pense que c'est plus adapté à ces carnations là, mais les carnations neutres, voire rosées comme les miennes, bah ça fait une teinte un petit peu kaki, cacadois. Même si j'ai réussi à le faire fonctionner, c'est pas celui qui me met le plus en valeur, donc celui-ci je vais m'en séparer également. Et pour finir en beauté, ce déclutter teint, bronzer, blush et palette de teint, et ben finalement on finit par les palettes. Vous savez que les palettes et moi, que ce soit les palettes pour les yeux, les palettes pour le teint, c'est quelque chose. Je suis très palette effectivement. Et là j'ai une bonne sélection, je suis fière de moi parce que vous allez voir que je me sépare de beaucoup de palettes. Alors on va commencer par les petits formats qui sont souvent des duos, des trios, blush, contouring et compagnie. Je me sépare de ce duo de blush de chez Kiko. Donc c'était la collection, ça c'est un peu barré, c'est quoi, Top Pairs blush. Donc c'est la 02 Raspberry Rose and Peach. Alors je gardais parce que regardez, le packaging est quand même très joli. C'est vrai que c'est bon, hein, là c'est le côté collection, et même à l'intérieur les deux blushs sont très beaux. Mais voilà, j'ai énormément de blush de ces teintes là, et est-ce que c'est raisonnable de garder un produit juste pour sa beauté? Je ne sais pas. Mais bon, je me dis que je peux lui trouver une famille qu'il aimera pour sa beauté et pour son utilité. Vous voyez? Et là-dessus, je compte sur vous. D'ailleurs, si vous n'avez pas envie de profiter de ces ventes, n'hésitez pas à en parler autour de vous, hein, à partager sur vos réseaux sociaux, etc. pour que le plus de monde possible ait la possibilité de venir adopter mes petits bébés. Bon, ça, bien évidemment, ça va partir, je pense, à la poubelle parce que c'est un produit cassé, mais c'est un produit que j'aimais beaucoup. Bah, toujours dans la marque In, justement. C'est un duo bronzer contour. Moi, j'utilisais plus cette teinte-là pour un contour, mais ça peut être un bronzer également et un highlighter. Sauf que l'highlighter est arrivé complètement pété et voilà. Hein, le côté, on fait le tri aussi des produits cassés. Ça, j'avais eu ça dans une box. Est-ce que c'était pas une box américaine? Parce que alors, c'est aussi, ça devait être la BoxyCharm. C'est une palette, donc Lip and Cheek Cream Palette de la marque Seraphine Botanicals. Je ne l'ai jamais utilisée. J'ai swatché juste un fard. Et on a 3 blushs crème à l'intérieur. Alors, qui sont beaux, hein, mais je ne sais pas ce que ça vaut.
je ne saurais vous dire. Ça avait l'air d'être bien. Mais c'est pareil, je ne l'ai jamais utilisé. Donc voilà, je me suis laissée aller aussi à mon instinct. Si c'est pas utilisé, si vraiment ça frétille pas à l'intérieur, parce qu'en plus ça c'est un produit que je n'ai pas choisi. C'était dans une box et enfin vous me comprenez. Là aussi c'était compliqué. Je me sépare d'un duo de blush de Natasha Denona. J'en ai plusieurs et je les trouve très bien. Ce sont ces duos de blush où on a une teinte qui est commune à toutes, je crois. C'est la teinte Toutou et il y a une autre teinte. Donc en complément. Donc là c'est le duo 14. Donc la teinte Toutou et la teinte Golden Coral. C'est ce duo là. Et vous avez un blush donc qui est assez classique. Et la teinte Toutou est là pour venir un peu transformer. C'est pas vraiment une teinte, alors ça peut se porter seul, mais c'est pas vraiment une teinte à porter seul. C'est une teinte pour venir, bah oui, transformer le blush dans une autre teinte ou lui donner un peu d'éclat. Ils sont tous faits comme ça, en tout cas ceux que j'ai, ils sont tous faits comme ça. J'avais eu ça aussi sur BoxyCharm parce qu'on n'en parle pas. Alors je sais pas s'ils sont vendus en France, ceux-là, ou si c'est uniquement sur son site internet. En tout cas, la teinte corail, là, comme ça, un peu rose corail, est très très belle. Et mélangée à la teinte Toutou, c'est du plus bel effet. Moi, je trouve que c'est comme un espèce de sublimateur de teint pour rehausser, en fait, les blushs qui sont en complément. Je me sépare de cette petite palette de contour de la marque Sleek parce que voilà, ça c'est le genre de palette que j'ai énormément. C'est une très bonne palette, les fards fonctionnent bien et le blush, là c'est, vous savez, un petit peu, alors c'est pas tout à fait le rose gold enfin si, remarque, c'est un petit peu comme Orgasme, c'est-à-dire que c'est un rose léger comme ça avec des petits sous-tons dorés. L'highlighter est assez naturel, le bronzer fonctionne très bien que ce soit en contouring ou en bronzer. Je vais vous faire aussi un swatch du bronzer. C'est une petite palette qui fonctionne vraiment très très bien. Alors en bronzer sur les teints clairs quand même, mais sinon ça fonctionne très bien en contour. Vous voyez, c'est vraiment une teinte assez neutre. C'est une petite palette très bien, mais qui n'a plus sa place dans ma collection. Ça c'est pareil, je pense que j'ai acheté ça sur un coup de tête et je ne l'ai jamais testé. C'est de la marque BH Cosmetics, c'est la BFF. C'était une collaboration Alondra et Elsie. Enfin bon, bref, deux copines je pense, BFF. Donc c'est une petite palette comme ça multi-usage qui se compose de un highlighter, blush, bronzer, on sait pas trop, enfin les deux, là entre les deux, mon cœur balance. Mais ouais, j'ai swatché, les textures sont bien, mais je les ai jamais testées, donc je me dis que ça fera plaisir à quelqu'un. Cette palette là je l'ai gardée assez longtemps parce que je me disais c'est assez particulier, les teintes sont un peu originales, etc. Mais aujourd'hui ça a bien changé, j'en ai bien d'autres qui sont plus originales. C'est de la marque Zoeva, c'est la palette Opulence. C'était une collection, hein. Vous savez, Zoeva en maquillage il fonctionne beaucoup par collection et j'aimais bien l'harmonie en fait de ce... Alors c'est highlighter, ça peut servir de bronzer mais vraiment pour les teintes très pâles, mais c'est plus un blush et on a une teinte ici un petit peu framboise, on peut mélanger les deux. C'était très bien, mais aujourd'hui j'ai mieux. Donc voilà, tout simplement. Ce petit duo aussi de chez Révolution, je vais m'en séparer parce que les teintes c'est pareil. J'ai des teintes comme ça un petit peu, que ce soit le petit orangé ici ou cette fameuse teinte rose gold. Quoique celle-ci est peut-être un petit peu plus pêche que rose. Mais c'est pareil, c'est très lumineux et j'en ai d'autres dans d'autres marques. Donc pourtant j'aime bien le petit boîtier, la Forever Flawless de chez Révolution. Alors ça vous allez rigoler parce que je pense que celle-ci je la mets à chaque fois dans mes déclutters de palette. À chaque fois, soit au moment où je vous la présente, je dis ah ben non finalement je vais la garder, ou alors je vais la récupérer dans mes bacs de produits à vendre. Cette fois je pense que non, je vais la laisser dans les bacs à vendre et je vais lui dire bye bye. Il s'agit de cette petite palette de chez Maybelline, la Master Blush.
Elle fonctionne très bien. Il y a 3 highlighters, des teintes sympas en plus, un peu froides. Celle-ci peut faire peur, mais elle se manie facilement. Il y a un petit highlighter qui fonctionne aussi également très bien. Mais voilà, à un moment donné, Laetitia, faut dire bye bye et vraiment, ne pas y retourner. Ça, c'est une palette que j'avais eue sur le site américain Beautylish de la marque Juno & Co. Nous, on connaît pas trop bien ici Juno & Co, sauf pour les éponges, parce que c'est eux qui ont amené les éponges, vous savez, un petit peu soft touch, là, en effet peau de pêche, etc. Mais ils font aussi un petit peu de maquillage et des pinceaux aussi pour les yeux. Et j'avais acheté ça parce que je trouvais que c'était plutôt sympa. En plus, le packaging est pas mal. Bon, ça, par contre, ça va partir aussi à la poubelle parce qu'il y a un fard qui est cassé et qui me bouffe tous les autres. Il s'effrite complètement. Alors après, bon, c'était pas non plus la palette du siècle, donc mis à part pour le packaging qui est bien mignon, bien chic, etc. Les produits en eux-mêmes ne m'ont pas laissé un souvenir intarissable. Non, je sais pas si c'est ça qu'on dit. Un souvenir inébranlable. Et ça aussi, c'était dans une box. Je crois que c'était une Blissim ou quelque chose comme ça. De la marque LS Splash, la Moonlight Glow Face Palette. Pareil, je ne l'ai jamais testé. Et pourtant, elle me disait bien, hein, je trouvais que les couleurs étaient sympas. Assez foncé, enfin comme ça a l'air assez foncé. Mais donc on a 2 blushs, un bronzer, un highlighter. Le blush avait l'air plutôt sympa, comme ça, un petit peu couleur, je sais pas comment on pourrait dire, mandarine. Ou c'est un blush en plus lumineux. Ça avait l'air sympa, mais, et pourtant... le Blushing Luna est un petit peu terracotta comme ça. Non. Bon, on verra en même temps. Bon, je déclotterise, je mets à vendre. Mais si d'ici 1 an, c'est pas vendu, je pourrais peut-être le réintégrer. Ça m'arrive de faire ça. Oui, je vous avoue. Alors ça, j'ai fait un choix parce que j'ai une palette d'highlighter et j'ai une palette de blush de cette marque-là. En fait, c'est la marque Obsession de chez Révolution. Mais au début, vous savez, au début de Révolution. Et j'avais acheté les 2 palettes. Les highlighters sont magnifiques. J'ai pas pu me résoudre à m'en défaire parce que franchement, les highlighters sont magnifiques. Et cette palette-là de blush qui propose des blushs mat et des blushs lumineux est aussi très très belle. Après, au niveau des teintes, j'en ai comme ça, ça me rappelle même peut-être une palette de Nars qui est dans ces tons-là. Mais vraiment, la qualité est bonne dans ces produits-là, ça paye pas de mine. C'est pratique parce que du coup, c'est assez compact, etc. Et les produits sont vraiment très bien. Tout comme cette palette personnalisée et personnalisable de Fashionista. Alors ça, Fashionista, ça n'existe plus. C'était un petit peu comme Mua Makeup Academy. C'était du make-up pas très cher, un peu comme Révolution, etc. Et j'avais composé cette palette de blush et bronzer avec des teintes mat et des teintes un petit peu marbrées, lumineuses en dessous. Je m'en suis un petit peu servie. Mais j'y suis pas retournée depuis longtemps et alors c'est peut-être dommage parce que ce bronzer a l'air très beau. C'est très fin aussi, ça fonctionne très bien. Ah ouais, il est beau et puis en plus il est un petit peu lumineux. Regardez, c'est plutôt pas mal. Et au niveau des blushs, il y a un petit mat bois de rose là qui est plutôt sympa aussi. Mais bon, non, il faut que je tranche. Il faut que je tranche. Pretty Vulgar est une marque dont on n'entend pas beaucoup parler non plus par chez nous, mais c'est une marque assez connue aux États-Unis et ça j'avais dû avoir ça aussi dans une BoxyCharm. C'est une palette pour le visage où on retrouve pas mal de choses à l'intérieur, des blushs, bronzer mat, bronzer lumineux avec 2 intensités ici. Là, un lumineux, 2 blushs et un highlighter. C'est une texture, vous savez, un petit peu... Ah oui, non, je confonds avec... Oh, il est beau le blush, là, lumineux. On peut faire un mix en plus. Et ben, vous voyez, c'est un peu comme le orgasme de Nars. Peut-être en plus intense doré, là, en plus... Mais mélangé à l'autre au-dessus, ça peut faire un joli combo, je pense. Ouais, ça atténue un petit peu le côté vachement doré. Et regardez comme c'est beau. Moi, je dis... c'est pas mal. Mais bon, il faut trancher.
De chez Kiko, j'ai 2 palettes dans ce style-là. Là, c'est la Light Impulse Face Palette en teinte Cool Mauve Contouring. J'en ai une autre où le blush est un petit peu plus peps. Mais là, on est sur une base un petit peu froide avec un bronzer légèrement froid. Moi, je dirais neutre, mais bon. Un blush trio, un peu comme celui que j'ai décleuterisé tout à l'heure. Le haut du trio est peut-être un petit peu plus mauve. Alors du coup, est-ce que je garderai pas le... Non. Et un petit highlighter au-dessus. Ah du coup, j'hésite. Où est-ce que je garde la palette? Je sais pas. Parce que ça me fait penser à l'autre blush. Mais du coup, je me sépare de 2 trucs Kiko qui se ressemblent. J'aurais pu en garder un. Je sais pas, on verra. Je vais me séparer de cette palette de chez Beauty Bay. Alors non pas que la qualité n'est pas bonne, c'est la Light. Alors maintenant j'ai vu qu'ils en avaient refait une entre deux qui pourrait peut-être mieux me correspondre parce que techniquement les 2 blushs sont très bien, l'highlighter est très beau, mais j'aime pas sur moi la teinte du bronzer. Il fait trop jaune moutarde un petit peu. Enfin, je sais pas, c'est pas une teinte qui me sied énormément. Donc voilà, ça je sais que ça trouvera preneur. Je vais me séparer parce que j'en ai une autre, mais de la gamme Obsession et que je préfère au niveau de l'harmonie. Mais pourtant, ce sont des super petites palettes, ça, de contouring de chez Révolution Pro. Là, c'est la claire. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour du contouring. Il y a la petite poudre banane, il y a un petit highlighter ici, une teinte un petit peu plus rosée. C'est vraiment bien fichu. Mais je vous dis, j'en ai une autre de chez Révolution dans la gamme Obsession, mais j'en ai plein d'autres aussi dans d'autres marques. Okay. Le fameux clutch de chez Tarte. Vous avez vu que je me suis séparée de beaucoup de tous mes blushs à l'unité de Tarte, mais parce que j'ai pas mal de palettes. Alors j'en ai gardé beaucoup, mais je vais me séparer de celui-ci parce qu'il prend de la place. Alors à l'intérieur, on a une jolie sélection de blush et bronzer. Donc, ils sont très beaux. Il n'y a rien à dire. Surtout celui du milieu, là, le petit rose pêche, là, comme ça, très très beau. Et c'est un clutch à la base. Donc une fois qu'on a terminé, ou pas, hein, on peut sortir la petite plaque avec les produits, qui est aimantée en plus, donc si vous voulez la remettre dans une autre... et vous servir du petit clutch, avec le petit miroir, les petites pochettes pour mettre les cartes. Hein? Pourquoi pas? Mais voilà, ça c'est pour moi c'est trop gros dans ma collection et vu le nombre de produits Tarte que j'ai pour le teint, je préfère m'en séparer. Je vais me séparer de cette palette de chez Too Faced. Alors j'en ai 2 et j'ai gardé l'autre qui est un petit peu plus complète où on a bronzer, blush, highlighter et celle-ci c'est plus du contouring, c'est la Cocoa Contour et on est sur cette harmonie de teinte. Alors ça sent super bon le chocolat, la vanille, enfin voilà, Too Faced. Donc pareil, c'est une palette de contouring, hein, donc il y a un petit peu toutes les teintes. La palette est super belle en métal comme ça, elle est très très chouette, mais je préfère l'autre. Donc celle-là je l'avais achetée en premier, j'avais ensuite acheté l'autre, je sais plus la Natural... Oh, je sais plus comment elle s'appelle, enfin bref. De chez BH Cosmetics, je vais me séparer de cette palette qui est la Blushing in Bali. Je les ai quasiment toutes, hein, toutes ces palettes-là pour le teint. Bon, j'ai presque toutes les palettes pour les yeux dans la collection Weekend, je sais pas quoi, enfin ce format-là, vous voyez. Et la Blushing in Bali se présente comme ceci. Donc on a 3 blushs et 3 highlighters. J'en ai qui sont plus bronzer, highlighter, il y en a où c'est que des blushs. Et celle-ci, c'est la moins intéressante au niveau des couleurs. Les autres sont plus à thème, vous voyez. Il y a la Belgian Waffle qui est dans les tons. Alors, il y a des superbes highlighters dans celle-là. Il y a la Peach Bellini qui est dans les... Là, c'est que des blushs dans les teintes pêche, rosé, corail, enfin magnifique. Celle-ci est un petit peu plus classique. Et puis, le fait qu'il y ait blush et highlighter, je trouve que c'est plutôt pas mal. Les teintes sont sympas, hein, les teintes sont vraiment très sympas. Mais je ne pouvais pas toutes les garder.
Ça, alors ça, je sais pas si ça pourrait intéresser quelqu'un. En tout cas, j'ai fait le tri de mes palettes parce que j'ai 2-3 palettes pour le teint personnalisé. Il y a un petit peu de tout, hein. Il y a du Make Up Forever, il y a du Estée Lauder, il y a même du Color Pop, enfin voilà, il y a pas mal de choses. Et j'ai retrié un petit peu et je vais me séparer de celle-ci qui se compose principalement de fards, tous ces fards ronds là, ce sont des fards Révolution Pro. On a juste là, c'est un bronzer Obsession et ça c'est un bronzer mais qui est tellement light qu'il se voit quasiment pas sur moi. C'est le teint de soleil et je sais pas, c'est Nature Cos. Je sais pas si ça vous parle. Je sais pas où c'est que j'avais eu ça. Si j'avais eu ça dans une box et encore je vois pas pourquoi j'aurais eu un truc comme ça dans une box sans l'emballage. Bref. En tout cas, il y a beaucoup d'highlighter, de bronzer et puis là, un trio contouring, bronzer, poudre banane et blush. Donc, et il y a aussi surtout une palette aimantée de la marque Révolution Pro. Et la dernière palette, ça y est, on arrive à la fin. Parce que j'ai celle de Too Faced. Alors, c'est pas les mêmes teintes et tout. Enfin bon... Je chipote, mais c'est un petit peu le même concept que la palette, la Black Book Bronzing. Vous savez, cette palette carrée avec plein de bronzers en rond comme ça. Ben là, c'est la même chose, sauf que c'est de la marque Bis. Et alors, j'avais adoré cette palette. Ça avait été une grosse révélation pour moi parce que les teintes des bronzers sont vraiment très bien représenté. Voilà, on en a un qui est vraiment chaud, on en a un avec des sous-tons rouges comme j'aime, on en a un qui est vraiment neutre pour le contouring, on a des nuances différentes et on a 3 highlighters qui sont aussi très bien fichus. Ouais, ça avait été vraiment une révélation. Les textures se fondaient bien, vraiment très très bien, mais je privilégie la Too Faced, déjà d'une parce que c'est une édition limitée, qu'à l'intérieur il y a des teintes de bronzer qui n'existent plus et que c'est Too Faced, quoi. Voilà, tout simplement. J'ai fait ma snob. Voilà, ce déclutter, ce grand tri make-up, blush, bronzer, palette de teint est terminé. Je continue. Finalement, je me suis dit que j'allais mettre à profit cette période-là un petit peu creuse. Et du coup, je continue. J'ai fait du tri dans mes correcteurs. J'ai fait du tri dans mes fonds de teint. Et alors là, vous n'êtes pas prêts. Parce que, vous savez, mon grand mur de fond de teint, là, j'ai un mur de fond de teint. J'ai aussi tout un tiroir aussi plein de fond de teint. Enfin, bref, vous savez que c'est un peu ma folie. Et là, j'ai vraiment coupé dans le vif. J'y étais. Et en plus, j'ai pas tout swatché, mais ceux qui ne m'avaient pas laissé un excellent souvenir, direct, je les ai mis de côté. Donc il y a ça, il y a ceux où les teintes, voilà, les teintes sont difficiles à travailler parce que soit trop de clair, soit trop foncé, enfin bon, bref, c'est toujours assez compliqué. Donc là, j'ai fait un gros tri fond de teint, vous n'êtes pas prêts. Il me reste à faire aussi les bases, puisque du coup, je vous présenterai base, fond de teint et correcteur en même temps. N'hésitez pas à me dire si tout ça, ça vous plaît toujours. En même temps, voilà, on est l'été, chill, il y a un petit peu moins de monde sur la plateforme et tout. Donc, viennent ceux qui sont vraiment intéressés. Et puis, je vous attends en commentaire. Je vous demande juste les petits pouces en l'air, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis, en attendant une prochaine vidéo, bien évidemment, comme à mon habitude, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao!